Et là, c'est intéressant. C'est des images que l'on découvre avec vous. On savait que la formation Visma Lease the Bike et la formation UAE étaient impliquées. Et effectivement, Isaac Del Toro semble bien touché. Machín Fernández, sur l'étape qu'il a tracée, ne peut que constater les dégâts sur son leader. Et les pépins s'accumulent pour cette équipe UAE qui certes gagne beaucoup, qui gagne bien aussi en remportant les 2 premiers monuments de l'année. Néanmoins, là, c'est un petit coup dur de voir Isaac Del Toro touché. On regarde aussi pour la formation Visma Lease the Bike parce que Ben Tullet est impressionnant, 5e du classement général. Est-ce que c'est lui qui est touché, qui peine à repartir? Alors nous l'annonçons à Bordeaux, là on le voit repartir. Il va repartir dans un premier temps et poser Pierre juste derrière. Okay. D'accord. Ouais. Regardez, la caméra qui est restée en compagnie d'Isaac Del Toro, le champion du Mexique, le vainqueur du Tour UAE de Tirreno Adriatico, attendu par 3 équipiers. Mais vous le voyez, là, toutes les peines du monde à suivre et à rester. Et finalement, il va finir par jeter l'éponge. Ah, ben regardez, on est sorti dans la descente entre punchers, Igor Arrieta et Axel Laurence. Axel Laurence, il agit pas tellement en puncher sur cette étape, il agit vraiment en coursier. Ah oui, ben là, il agit en baroudeur. Il pourrait se dire, bon, c'est peut-être moi qui ai le plus de punch, je vais attendre, peut-être que ça arrive à grouper au pied, mais bon, il sait qu'il y aura de toute façon des attaques à tout moment, donc peut-être qu'il espère avoir un petit temps d'avance. Après, il a beau avoir du punch, je pense qu'il y a un état de fatigue qui va rentrer en ligne de compte. Parce que la journée sera bien éprouvante pour les organismes. On rappelle aussi qu'il a chuté hier, ce n'est jamais anodin. Même s'il a confié ce matin se sentir bien pour aller jouer aujourd'hui. Il joue bien pour l'instant. Il joue devant Axel Laurence en compagnie d'Igor Arrieta. On rappelle que cette étape a été tracée par Machín Fernández, le patron d'Igor Arrieta. Donc on peut imaginer qu'au briefing ce matin, tous les points clés étaient largement recensés par Fernandez dans le bus de cette formation UAE. C'est donc le partenaire idéal aussi pour Axel Laurence parce que il joue légèrement sur les 2 tableaux. Donc il y a un moment donné, il va pas se dire allez, à 7 km, je coupe mon effort et amène-moi jusqu'à la ligne d'arrivée. Il a un intérêt pour le classement général, même s'il est moindre, cet intérêt, c'est tout bénef pour le Français. En tous les cas, Axel Laurence peut jouer là-dessus, notamment dans les 3 derniers kilomètres. À partir du moment où ils sont assurés de se jouer la victoire à 2, il peut dire, là, tu fais un rapproché au classement général et compter un petit peu plus ses coups de pédale. Allez, on y est dans cette bosse non répertoriée, à ne pas négliger. Axel Laurence en tête, qui imprime son propre rythme. C'est peut-être là où il va être sous la menace d'Igor Arrieta. Sûrement meilleur grimpeur que lui. Mais l'Espagnol n'a pas les qualités de puncher du Français. Il va falloir réagir s'il y a une attaque. On est dans les 8 derniers kilomètres. Ce duo est parti pour se jouer la victoire. En tout cas, pour l'instant, il fait l'essentiel du travail devant. Regardez, il se retourne. Ouais, mais peut-être qu'on lui a dit, il est pas bien, Igor Arrieta. Tente d'accélérer pour voir. Il revient. Et il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher. Il faudrait pas se faire contrer derrière. Attention à ne pas trop en faire. Il tente de le lâcher. Ouais, une nouvelle fois. Il y avait une première lame pas très tranchante. Il y en a une deuxième là, un peu plus saignante. Il est pas si mal, Igor Arrieta, quand même. Il l'a testé. Et il va faire la descente. Vous nous avez annoncé tout à l'heure une descente un peu technique. Les 4 derniers kilomètres, Axel Laurence dans un rôle de coursier aujourd'hui qui tente de décramponner son dernier partenaire d'échappée. Il va pas nous faire une Alex Segart à le laisser à quelques mètres devant. On rappelle le Grand Prix de Denain avec Alex Segart et Per Strand à Guinness qui s'était livré à une bataille tactique mémorable. Et Alex Segart avait fini par l'emporter, dépassant le Norvégien dans les ultimes hectomètres. Grosse montée là de Clément Basse-Afonso. Et on est revenu à 42 secondes. Ça reste une menace ce groupe. Il aura la descente et il y aura les 600 derniers mètres à près de 9% pour retourner donc sur la ligne de départ, y passer et grimper
à Bassaori, où se joue l'arrivée de cette troisième étape du Tour du Pays Basque. Alex Molenaar continue de se débloquer devant la formation Lidl Trek, juste devant le maillot jaune, roule pour limiter l'écart. On est maintenant avec moins de 2 minutes d'avance pour le duo Arrieta-Laurens, parti pour se jouer la victoire. Un grand philosophe disait pas content, triplé. Les Français sont en lice pour un triplé sur ce Tour du Pays Basque. Axel Laurens, Igor Arrieta ouvrent la route. Les 3 derniers kilomètres, on plonge sur Bassaori et il y aura cette rampe finale. David Moncoutier, on le sent de plus en plus. Ça va se jouer dans ces 600 derniers mètres. Oui, ça va se jouer dans 600 derniers mètres. Maintenant, on va voir comment on la joue tactique pour ces deux coureurs. On l'a dit, Igor Arrieta a plus d'intérêt au niveau du classement général. Il était à 5 minutes 11. Maintenant, c'est sûr qu'on a quand même repris du temps au niveau du peloton. Donc peut-être qu'il va être focus uniquement sur la victoire d'étape. Maintenant, savoir qui est-ce qui est le mieux. C'est vrai qu'Axel Laurens, en tous les cas, n'a pas fait le bid dans la bosse. C'est même lui qui a tenté d'attaquer Igor Arrieta. Il ne l'a pas lâché. Ça va se jouer vraisemblablement dans ces 500 mètres à 9% à l'arrivée. Attention à un domaine où Axel Laurens est normalement à l'aise. Ouais, mais il a fait beaucoup d'efforts, le Français. Attention à ne pas pêcher par excès de générosité. Et là, Igor Arrieta semble ne plus vouloir trop collaborer. Axel Laurens l'a attaqué, il lui a donné cette possibilité de dire tu m'attaques, maintenant moi, je vais me laisser traîner. Et le groupe derrière reste menaçant. 44 secondes, sait-on jamais. Oui, ça peut paraître beaucoup, 44 secondes, mais quand vous avez deux coureurs, comme je l'ai dit, qui se regardent vraiment dans les 2 derniers kilomètres, ça peut revenir vite de l'arrière. Ce qui va lui offrir un relais. Les 2 derniers kilomètres. La victoire au bout, là-bas, à Bassaori. La victoire prestigieuse, une étape en World Tour. Laurens a retrouver la route du succès en Provence, en Italie. Cette route pourrait maintenant prendre un beau détour par l'Espagne. Allez, une petite bosse, après une petite cuvette, ça redescend et on sera pratiquement à la flamme rouge et ça va monter petit à petit. C'est surtout les 500 derniers mètres, les plus raides. Les Français à tous les échelons, parce que derrière c'est Clément Brazafonso qui a fait la dernière montée non répertoriée à bloc et qui continue d'emmener. Guillaume Martin se fait traîner. On a des très bons punchers aussi, regardez, Tess Fassion, Tobias Aland Johannessen, on attend que ça. James Shaw aussi qui a une sacrée petite pointe de vitesse. Le peloton arrive dans l'épingle à 180 degrés et Molenaar est toujours quelques encablures devant le peloton maillot jaune. Pas de problème pour Paul Sexas qui est arrivé dans les 3 derniers kilomètres. Et ça y est, Igor Arrieta ne passe plus. Guillaume Martin tente une attaque tardive, tout de suite pris en chasse par Tobias Aland Johannessen. Travail terminé pour Clément Brazafonso, il semble. Et ce trio se regarde, ça ne veut pas collaborer. On est revenu à 30 secondes. C'est Tobias Johannessen qui a passé avec Ilan Van Wilder. Et oui, on se regarde, ça y est. Igor Arrieta a fait le choix de se caler dans la route d'Axel Laurens. Et le général, il s'en fiche. Il va jouer là-dessus. Jouer pour gagner, quitte à perdre. Le dernier kilomètre, Axel Laurens face à Igor Arrieta. La menace d'un groupe de contre juste derrière. Et l'Espagnol n'a pour l'instant montré aucun signe de faiblesse. Mentalement, il semble également très solide. En tout cas, il est prêt à jouer. Il est prêt à prendre des risques. Il est prêt à faire craquer Axel Laurens. Attention, parce que ça va se jouer dans les jambes, comme souvent. Mais ça va aussi se jouer dans la tête. Il va falloir garder du sang-froid. Et puis, pour Axel Laurens, la problématique, c'est que derrière, ils ne sont pas non plus à 1 minute. Ils sont revenus à 25 secondes. Donc, il est obligé de rouler un minimum. Donc, de prendre le vent. Et ils vont peut-être les apercevoir. Chaque moment de latence dans ce groupe est important pour Axel Laurens devant pour la victoire. Ça risque de se jouer à rien. Les 600 derniers mètres sont à 9%, on le rappelle. On va bifurquer et grimper. Et on se retourne. Il ne faudrait pas être en point de mire parce que ça donnerait des idées au groupe juste derrière. La France a une chance sur 2 de l'emporter. Ces chances pourraient être réduites. Alors, Axel Laurens qui donne quand même un coup d'œil à l'arrière, quand même pour juger où est la contre-attaque. On a vu Igor Arrieta, lui, il est focus sur la roue d'Axel Laurens devant. Alors, ils sont où? Il y a encore un petit peu de marge.
18 secondes, c'est en train de fondre. Guillaume Martin juste derrière pour jouer un mauvais tour. Ah, mais derrière, on roule pas non plus, on compte ses coups de pédale aussi. Finale tactique, finale à suspense, un duo, un groupe un peu plus nombreux juste derrière. Le Français qui reste devant, Igor Arrieta ne lui propose plus de relais. Il se sait moins fort. On va être maintenant au plus fort de la pente de cette arrivée et ça va se raplanir. Arrieta qui est donc le premier à dégainer. On est loin, à 300 mètres, parce que ça revient fort derrière avec Ilan Van Wilder, même si l'image écrase. Il lance de très très loin. Ah ouais, très très loin. Il y a encore 200 mètres pour Igor Arrieta. Axel Laurence pour l'instant qui est toujours dans la roue, du coureur de l'équipe UAE qui attend le moment pour le déboîter. Le Français est calé. La victoire est devant. Ilan Van Wilder a beau se battre derrière, c'est devant que ça va se jouer. Igor Arrieta a tenté sa chance. Axel Laurence est parfaitement placé. Il va peut-être pouvoir cueillir. Ouais, oui, il va le cueillir, c'est sûr. Oui, il est plus fort. La France est en feu sur ce Tour du Pays Basque. Axel Laurence, mais quel numéro de coursier pour aller cueillir une victoire de prestige. Bravo monsieur. Ah ouais, elle est belle cette victoire d'Axel Laurence qui a bien géré ce final. Igor Arrieta qui lui refusait les relais. Après, Igor Arrieta a tenté le tout pour le tour en faisant un sprint long. Peut-être s'est dit Axel Laurence a du punch, je vais tenter un sprint de 300 mètres. Mais Axel Laurence avait encore des réserves. Bravo à lui. La 3e place pour Nathanaël Tesfacion. Les autres Français qui vont compléter ce top 10. Avec Guillaume Martin et Clément Braz-Afonso. Seul changement au classement général, la disparition du top 10 d'Isaac Del Toro qui a été contraint à l'abandon suite à une chute au cœur de cette 3e étape. Sinon les écarts sont inchangés et du coup bien, ça permet à Clément Champoussin d'intégrer le top 10. 3 Français dans le top 10 aussi, c'est du bleu, du blanc et du rouge.